Mes chers enfants Boker Tov, de la même façon que vous avez appris jusque-là le devoir d'aimer et de respecter son père et sa mère, avec une distinction qui a été rappelée maintes fois, le devoir tout d'abord de Kabed et Tabir Havetimecha, de respecter son père et sa mère, mais par la suite de craindre sa mère et son père. Cette différence concernant le respect et la crainte, c'est parce qu'on commence dans la Torah par ce qu'il y a de moins évident. Il est plus facile de respecter sa mère que de respecter son père, qui généralement donne des ordres, donne des recommandations, donne des directives un peu plus masculines, un peu plus autoritaires. Donc, le respect, on le doit à son père, mais aussi immédiatement après à sa mère. Par contre, la crainte, on a une tendance à moins craindre sa mère parce qu'elle est plus aimante, elle a une attitude, une relation avec les enfants, qu'il s'agisse d'un garçon, d'une fille, qui est plus complice. Alors, on a une tendance à moins respecter, ou plutôt à moins craindre la personne qui est plus gentille. C'est la nature humaine qui est ainsi. C'est pourquoi, encore une fois, s'agissant du respect, on dira, tu respecteras ton père et ta mère, et s'agissant de la crainte, chaque juif devra craindre sa mère et son père. Mais qu'en est-il de la mitzvah d'aimer? Aimer, est-ce qu'il y a une mitzvah explicite écrite dans la Torah d'aimer ses parents? Bien entendu, il y a une mitzvah générale qui consiste à l'amour du prochain. Et donc l'amour du prochain, c'est d'abord son épouse ou son épouse, c'est également ses parents, c'est ses enfants. Tout ça, c'est son prochain, avant même de parler du prochain qui est totalement étranger au lien direct du sang. Pour autant, il n'y a pas de mitzvah spécifique d'aimer ses parents, en tout cas apparemment. Et néanmoins, le Sefer Haredim, eh bien, dans son chapitre 9, paragraphe 37, ainsi que dans le Chaye Adam, il est dit qu'il est rapporté que de la même manière que ses parents l'ont aimé, c'est-à-dire son fils ou sa fille, eh bien, on doit également, un fils, une fille doit aimer ses parents. Voir également le Zohar sur la paracha de Kitetse qui précise que cet amour doit provenir aussi du fait qu'il y a une mitzvah d'aimer Hachem de tout son cœur. Pourquoi on doit aimer ses parents? Parce que tout simplement, on doit d'abord aimer Hachem au-dessus de tout. Immédiatement après l'amour d'Hachem, il y a le respect et surtout l'amour des parents, tout simplement parce que ils ont évidemment contribué à la venue au monde de cet enfant, comme le dit la Gemara chez le chat Shutafin Badam, il y a 3 associés à la venue au monde d'une nouvelle âme dans le corps d'un enfant. Il y a bien sûr Dieu, il y a le père et la mère, et les 3, évidemment, sont inséparables et indissociables, et c'est au même titre qu'on doit respecter les parents et les craindre, qu'on doit les aimer, en tout cas d'après le Zohar sur Parashat Kitetse. Le Zohar, toujours sur cette même Parashat de Kitetse, ajoute que l'on devra aimer ses parents plus que soi-même, alors que le prochain, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, en ce qui concerne l'amour des parents, eh bien, d'après le Zohar, on doit les aimer plus que soi-même. Et le monde entier sera considéré comme, d'une certaine manière, annulé lorsqu'il s'agira d'accomplir la volonté de son père ou de sa mère et de les servir, comme nous l'enseigne encore le Sefer Haredim ainsi que le Chaye Adam. Malheureusement, on constate très souvent un certain relâchement de l'accomplissement de cette mitzvah. Attitude qui provient le plus souvent d'un manque d'études de ces halachot, mais aussi le manque d'exemples autour de soi, et surtout la proximité que nous avons avec nos propres parents. On ne fait pas trop attention à l'importance extrême de cette grande mitzvah, mais aussi à sa gravité. Le mauvais penchant, appelé dans la tradition par Satan, eh bien, est aussi la cause de cette négligence, car cette mitzvah affaiblit sa force et rapproche la Géoula. C'est en tout cas le Midrash qui est rapporté dans le Radak sur le livre de Shofetim des Juges au chapitre 6, verset 11. Il y a évidemment à tout effort, parce que c'est un véritable effort d'aimer en permanence et de montrer l'amour que l'on a
pour ceux que l'on aime, même si c'est un plaisir, c'est aussi un effort, eh bien, il y a évidemment à tous ces efforts une récompense. La récompense, c'est que toute personne qui multiplie les actions visant à honorer son père et sa mère, que ce soit un jeune enfant ou un enfant devenu adulte et qui a toujours ses parents, sera évidemment digne de louange et méritera de voir ses jours se prolonger dans ce monde, comme il est dit dans les fameux 10 commandements, notamment dans la Gemara de Kiddushin 39b et dans les Yerushalmi qui enseignent que cette Mishnah se rapporte au Kibud Avaim. Selon l'avis de Rabbi Yaakov ramené dans la Gemara, pour qui il n'y a pas de récompense aux mitzvot dans ce bas monde, eh bien, il dira que la récompense du Kibud Avaim sera perçue dans le Olam Haba. Et c'est ainsi que l'écrit le Melechet Shelomo sur la première Mishnah de Masechet Peah. Mais d'après le Tana de Beliaou, au chapitre 24, ainsi que le Midrash Tanchuma, etc., nous avons de nombreuses références qui viennent nous enseigner, comme par exemple la Benoît de la Parashat Yitro, au nom de la Sadia Gaon, qui explique pourquoi la longévité est-elle la récompense de cette mitzvah, parce que parfois, le fils ou la fille doivent s'occuper longuement de leurs parents, ce qui les amène à consacrer du temps. Et l'être humain étant généralement plutôt tourné vers ses propres besoins que celles de ses proches, y compris ceux qu'il aime, donc il y a une pénibilité au fait de consacrer du temps à ses propres parents. Et parce que justement ça leur prend beaucoup de temps et qu'il a à cœur de le faire, par amour, alors c'est pourquoi non seulement ils ne doivent pas regretter ce temps passé, parce que Hachem prolongera leur vie et dans ce monde-ci, mais aussi dans le Olam Haba, dans le monde futur. Hachem lui donnera également, d'après le Tana de Beliaou, la richesse et la réussite dans toutes ses entreprises. Plus quelqu'un respecte son père et sa mère, plus Dieu verra cela avec une bienveillance extrême, au point de le récompenser mesure pour mesure. Ses enfants, à leur tour, le respecteront, même dans sa vieillesse. Ainsi nous l'enseigne sur le El Kibud Avaim, le fameux Péléoès, mais aussi le Aïnara, c'est-à-dire le mauvais œil, n'aura pas d'emprise sur lui, comme l'enseigne Rabbi Chaim Falaji dans son livre Tochachot Chaim. Il faut savoir toutefois que malgré cette récompense dans ce monde, eh bien, comme on l'a déjà dit précédemment, Hachem le gratifiera beaucoup plus encore dans le monde qui vient, dans le Olam Haba, car il méritera une place privilégiée dans le Gan Eden, comme le rapport de Sefer Hadorot au sujet du compagnon de Rabbi Yoshua ben Alam. En effet, Rabbi Yoshua ben Alam a pris dans un rêve qu'il aurait le privilège de résider dans le Gan Eden aux côtés d'un certain Nanas, qui était pourtant boucher de métier, et de recevoir la même récompense. Et surpris de cette proximité de quelqu'un qui a consacré sa vie entière à l'étude de la Torah, à côté de quelqu'un qui apparemment était simplement boucher de métier, même si c'est une très grande mitzvah, si c'est un métier qui a bien des mérites et qui réjouit beaucoup de clients, eh bien, même si des fois il est contrarié aussi pour certaines méthodes ou certains prix, mais en général, on a des préjugés qui ne sont pas toujours positifs à l'égard des bouchers. Il y a même un midrash qui dit Tov Shebatta Bahim tu Shutafo Shel Amalek, le meilleur des bouchers est l'associé de Amalek, c'est-à-dire l'ennemi juré d'Israël. Imaginez-vous à quel point la tendresse pour les bouchers ne va pas de soi. Et pourtant, Rabbi Yoshua ben Alam, quand il apprend dans ce rêve qu'il est qu'il sera à côté de ce Nanas, il ne comprenait pas pourquoi. Et le Midrash raconte, sans rentrer ici dans les détails, qu'en fait, il avait pour lui cette mitzvah extrême de l'amour de ses parents et de leur respect, et c'est ainsi qu'il sera aux côtés des plus grandes tzadikim. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous apprendrons par la suite que si on nous promet de belles récompenses pour le respect des parents, eh bien, on nous dit aussi quelle serait, à Dieu ne plaise, la punition qu'encourrait celui qui mépriserait ses parents, qui ne les honorerait pas comme il convient et qui ne les aimerait pas d'une manière fidèle et constante. Ce sera pour notre prochain épisode.